Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances du mois de juin. Après une courte pause déménagement, on est reparti pour les énergies qui viennent à vous. Alors, on va faire le tour du zodiaque. Je vous propose de commencer dès maintenant. On est parti avec les béliers. J'ai fait les tirages en avance et on va découvrir ensemble quelles sont vos cartes. Allez, on est parti. Proceeding softly. Ok. Alors, ce mois de juin qui arrive vous promet quand même une certaine pause. Alors, ça peut être vécu positivement comme un frein également. Hein, je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir un temps de pause. Mais si vous êtes en recherche de quelque chose, que vous soyez en recherche d'emploi, si vous avez envie que vos projets avancent, pour vous, amis bélier, ça peut être une énergie un petit peu de frein. C'est un peu comme si on avait envie que quelque chose se passe et en même temps, il y a une sorte de petits freins à main qui font que les projets ralentissent ou ne sont pas aussi rapides que ce que vous espérez. Alors, ça peut être aussi une pause que vous avez choisie et dans ce cas-là, l'énergie est un petit peu différente pour tous ceux qui ont choisi ce moment du mois de juin pour faire une pause. Alors, ça peut être partir en vacances, ça peut être aller voir des amis. Il y a des temps de pause qui sont tout à fait choisis ici et dans ce cas-là, ça sera tout à fait bien vécu. Pour d'autres, il y a quand même cette énergie-là, je vous le partage parce que ma guide me montre ça, une énergie quand même qui peut être freinante. Donc à certains points de vue, elle peut être tout à fait bénéfique, ressourçante même, j'ai presque envie de vous dire. Profitez de ce mois de juin qui peut-être peut tourner au ralenti pour vous afin de poser un peu des congés ou de vous ressourcer auprès de vos amis, de votre famille parce que vraiment ça peut vous faire du bien. C'est une énergie qui vous invite à ralentir alors que peut-être vous avez envie d'accélérer. On va aller voir les cartes suivantes pour voir si elles encouragent, elles vont dans cette même direction. Mais en tout cas, sur cette carte-là, j'ai les deux qui viennent à mon esprit. Ma guide me montre ça, elle me montre ralenti, on ralentit, comme dans une circulation où c'est dense, où il y a des bouchons et finalement tous les véhicules se ralentissent et vous êtes un peu coincé dans la file. Vous aimeriez que ça aille plus vite, vous aimeriez que les feux passent au vert et qu'il y ait une grande fluidité d'action et ce n'est pas forcément le cas pour ce mois-ci. Ok ? Profitez. Alors c'est aussi la bonne nourriture. Oui, ok. Alors c'est un mois où vous pourriez, pour certains, bien manger ou en tout cas il y a peut-être possibilité d'excès à ce niveau-là. Une envie de bien manger, une envie de profiter de la vie. Donc bien sûr, profitez-en les amis. Attention simplement aux petits excès. Ok ? Allez, on va aller voir la carte suivante. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'amour. Waouh, super. Alors, ok, donc là on nous emmène directement dans le domaine sentimental, amis bélier. C'est possible que pour vous, ce mois de juin vous permette soit de rencontrer l'amour si vous êtes en recherche de l'âme sœur ou alors de passer des bons moments en amoureux. Alors ce qui est vraiment chouette avec cette carte, c'est que ça peut tout à fait aller ensemble ici, c'est-à-dire que vous pourriez effectivement ralentir le rythme, profiter de votre famille, de votre compagnon, compagne, de vos amis, etc. Il y a vraiment le domaine du cœur est mis à l'honneur ici. Vous pourriez aussi, amis bélier, être plus sensible. Ok, oui, ma guide me montre ça, elle me montre certains béliers qui sont émus. Ah, je sais pas pourquoi elle me montre ça. Vous prendrez pour vous si c'est pour vous. Et je vois les larmes aux yeux, mais je vois le sourire avec. Donc, il y a vraiment ici des bonnes surprises. Vous pourrez être ému par quelqu'un de votre entourage qui vous fait un cadeau. Il y a quelque chose d'émouvant sur ce mois de juin. Il y a quelque chose que vous recevez et qui vous apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de joie au niveau amoureux ici. Hein, ok ? Au niveau sentimental en tout cas, hein. Si c'est pas avec vos compagnons, vos compagnes, en tout cas c'est quelque chose que vous recevez d'une personne qui vous tient à cœur, hein, parce qu'il y a la famille de cœur et puis il y a la famille de sang également, donc on n'oublie pas ça et vous pourriez recevoir quelque chose de très doux. Ok, super, allez on va voir la carte suivante, la manipulation. Alors ici, oui d'accord. Ok, alors ici on revient à cette impression que j'ai eue avec la première carte de quelque chose qui est au ralenti, de quelque chose qui est même, j'ai envie de dire, pas agréable, inconfortable à vivre. Je prends cette carte comme ça parce que c'est la notion d'inconfort. Hein. Alors c'est possible que vous ayez ce sentiment, ça ne veut pas dire que vous allez être manipulé, je ne m'attarde pas forcément sur ce mot-là, mais par contre ma guide me montre ça, ce sentiment de ne pas pouvoir aller où on a envie d'aller. Ok ? Oui, ok. C'est cette impression aussi
de pas arriver à ses fins. Voilà, il y a une sorte de blocage ici qui est quand même présent sur le mois de juin. On va pas l'enlever. Du coup, pour vous, c'est un mois qui vous demande de la souplesse, de la patience, de vous recentrer. Parce que ma guide me montre vraiment ce soleil à l'intérieur et ce regard aussi, ce troisième œil. Donc, fiez-vous à votre intuition, amis Bélier. Si on vous fait ralentir sur le mois de juin, c'est parce qu'il y a quelque chose à voir que vous n'aviez pas vu. Il y a peut-être quelque chose à ressentir. Vous allez être plus proche de vos émotions. Vous aviez une belle carte de cœur. Donc attention à vos ressentis, à vos émotions. Elles pourraient effectivement, ce gain de temps qui est mis là, cette pause pourrait vous montrer une situation sous un angle nouveau et sous un angle qui est libérateur également. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'il y a peut-être à transformer sur ce mois? Qu'est-ce qui vous permettrait d'avancer? Le bonheur arrive et abonde d'ores et déjà dans ta vie et en ton cœur. Réjouis-toi. C'est une très très belle carte pour ce qui concerne le domaine amoureux, ami Bélier. Tout ce qui concerne les émotions, les belles rencontres, les beaux moments passés avec des amis autour de la table par exemple. Enfin voilà, c'est une belle carte pour ça. Hein. Profitez-en. Je vous donne à présent le petit conseil du mois. Qu'est-ce qui est... Oh, les amis. Ah, c'est génial, j'adore. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. C'est génial, une belle ouverture d'esprit pour vous, une possibilité d'agrandir peut-être votre domaine amical ou amoureux. En tout cas, c'est un mois qui est propice aux liens harmonieux et comment dire aussi, à prendre le temps de profiter de votre entourage. C'est vraiment un mois qui est là pour ça, amis Bélier. Mais écoutez, je suis ravie pour vous pour ce tirage. J'espère que vous allez vivre un beau mois de juin. Et n'hésitez pas, si vous avez des problématiques, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je suis disponible pour un tirage personnalisé. Voilà les amis, je vous envoie de mon côté plein de petits cœurs d'amour, amis Bélier. Passez un beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Allez les amis Taureau maintenant, c'est à vous. On est parti pour voir votre tirage que j'ai tiré à l'avance comme les autres. Et on va découvrir du coup ensemble quelles sont les énergies qui vont arriver pour vous, en tout cas qui sont présentes pour vous. J'ai tout cassé. Allez, on y va. Hearing message from spirit. Alors, on a ici les informations. Alors, c'est un mois pour vous où les nouvelles arrivent. Hein? Ok, ma guide me montre même plein de courriers. C'est-à-dire que les informations peuvent venir de tous les côtés. Ça peut être un mois où au niveau de l'esprit, au niveau des communications, ça tourne dans le sens, waouh, vous allez peut-être pas toucher terre même. Hein. C'est un mois important en termes de communication. Vous pouvez être dans les échanges, ou si vous êtes en recherche d'emploi, c'est un très très bon mois pour envoyer vos candidatures, pour parler avec le cœur. C'est-à-dire qu'ici, il y a cette notion de parler vrai. Ne vous détournez pas de ce que vous ressentez, c'est vraiment très important pour ce mois-ci d'être ferme avec vos besoins, vos envies et il y a quelque chose qui est aussi tranchant. Je ne sais pas pourquoi Maggie me dit ça parce qu'on a vraiment quelque chose de très doux dans cette carte, mais voilà, je vous le dis quand même, on ira voir dans les autres cartes si ça se confirme ou pas. Il y a l'idée de ne pas... Parce que j'ai un peu la justice dans la tête aussi, de ne pas trancher sur ce qui est important. Voilà, dans vos communications, on vous demande de la fluidité, d'une communication douce. Ici, on a quelque chose de très très doux pour vous les amis. On a ces magnifiques fleurs, cette plume blanche qui est un message d'espoir, qui est un message de légèreté également. Voilà, rendez léger vos communications avec les autres, avec... apportez-y beaucoup de fluidité, hein, parce que vraiment ça peut payer, porter ses fruits. Ça peut être des beaux échanges avec les amitiés, la famille, etc. Il y a quelque chose de très doux dans cette carte-là, et en même temps, on vous demande de ne pas vous éloigner, de ne pas faire de compromis sur ce qui est important pour vous, sur ce qui... Ouais, ne tranchez pas quelque chose pour faire plaisir à l'autre, mais vraiment restez au plus près de vos besoins et de ce que vous avez besoin. En tout cas, c'est le message ici que ma guide me transmet. Hein, ok ? En tout cas, c'est une très belle carte pour commencer, amis Taureau. On va aller voir ce qui est encore là pour vous. Âme sœur. Waouh! Mais oui, c'est une très très belle carte. On a les amitiés, on a les amours aussi ici. On nous parle vraiment
de connexion. C'est une carte de connexion, que ce soit dans le domaine amoureux, ici, s'il y a des taureaux qui recherchent l'amour, c'est un très beau mois de juin hein, pour se connecter avec une personne en particulier, se sentir en sécurité avec quelqu'un. Il y a cette notion-là. Et on est entouré, on est en sécurité, on se sent bien. Voilà, c'est une très très belle carte au niveau amoureux, mais pas que. Ça peut, si vous n'êtes pas en recherche d'amour ou tout simplement vous avez déjà trouvé une personne avec qui vous vous sentez bien, c'est un très beau mois pour vivre la connexion avec cette personne, avec vos enfants, avec la famille. Vous pouvez vous sentir en connexion vraiment profonde avec ces gens-là, vraiment avec cette communication adoucie. Ça peut être le moment, ma guide me dit, de se réconcilier également. Si vous étiez en difficulté de communication avec quelqu'un, ça peut être aussi dans le domaine du travail, mais on est quand même beaucoup plutôt dans le domaine amoureux ici, ça peut être l'idée de se réconcilier, de trouver des terrains d'entente, de trouver des compromis, mais vraiment on se comprend avec cette carte, on se comprend et l'amour est de retour. Si on a été déconnecté de la personne, si on n'arrivait plus à se comprendre, ici c'est le retour d'une belle connexion. Waouh, c'est une très belle carte, hein, ami Taureau. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'attente. D'accord. Alors ici, il y a des projets en latence. Ou alors, vous êtes dans l'attente d'une communication qui arrive. Alors si vous êtes dans l'attente d'une communication qui doit arriver, hop, eh bien, c'est le mois pour la recevoir. Alors peut-être pas au début du mois, hein, soyez un petit peu patient. Il y a l'idée d'être patient avec cette carte, mais les choses arrivent. Hein. Soyez patient parce que vraiment, si vous êtes en attente de réponse, de quelque chose qui se débloque, ça arrive. Hein, ok ? Oui, ne soyez pas trop pressés, j'ai envie de vous dire. Les choses arrivent en heure et en temps. Hein. Les choses qui doivent arriver vont arriver là, sur le mois de juin. Il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Ok. Autre chose? Ok, d'accord, ok. Il peut y avoir aussi les petits voyages, les excursions, parce que ma guide me montre le mot tente. Hein, donc il peut y avoir certains qui au mois de juin, alors ça parlera vraiment pas à tout le monde ça, hein, mais je vois des personnes avec leur sac à dos, la tente par-dessus, voilà, les voyageurs, hein, ceux qui partent dormir ailleurs, ceux qui partent un petit peu à l'aventure, hein, il y a ça. Et si c'est pas ça, vous pouvez avoir des déplacements liés à votre travail, voilà, il peut y avoir beaucoup plus comme ça de mouvements, hein, d'être plus chronométré. Il y a aussi peut-être des impératifs de temps, c'est-à-dire pour les étudiants des choses à remettre en heure et en temps, pour vous au travail par exemple un dossier à remettre également. Enfin voilà, vous allez être quand même soumis au temps, soumis à des échéances, voilà, pensez bien tout ce qui est administratif, les choses à rendre avant telle date, voilà, c'est cette carte, elle parle également de ça. Hein. Mais c'est un très très beau mois pour tout ce qui voyage, tout ce qui... c'est l'élément air ici, donc tout ce qui vous permet de communiquer sereinement, avec intelligence, avec l'intelligence du cœur, aussi tout ce qui vous permet de comprendre l'autre, d'être dans une bonne interaction, une fluidité, voilà, et franchement, les efforts que vous faites vont payer parce que avec cette carte, il y a la notion d'attente, mais ça se débloque à un moment. Hein. Waouh, super. Qu'est-ce qu'on a ici? L'univers et tes anges te font part de la beauté, de la grandeur de ton âme. Sois fier de toi et aime-toi autant qu'ils t'aiment. Elle est très très belle cette carte et elle montre aussi Saturne et les anneaux de Saturne. Hein, c'est une belle carte hein, qui nous rappelle le temps, hein, Saturne, Chronos, le temps. Et donc du coup, on a de nouveau cette idée-là. Donc vous êtes quand même soumis au temps sur ce mois de juin, soit parce que vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, hein, beaucoup de choses au niveau du travail ou pas que. Vous allez être très gouverné par cette carte. En tout cas, cette influence va se faire sentir pour vous. Et puis également, c'est la notion du voyage. On est ici au niveau des planètes, c'est l'idée de voyager, c'est l'idée d'être à l'extérieur, de bouger. En tout cas, il y a cette notion de mouvement. En tout cas, ma guide me le montre, donc je vous le partage. Cette notion de mouvement, cette notion de rencontre aussi peut-être. Enfin, voilà, vous êtes dans cet univers, ça bouge beaucoup, ami Taureau, pour vous sur le mois de juin quand même. Hein. Allez, on va aller voir du coup le conseil qui vous est donné pour vivre bien ce mois. J'adore. J'adore, ami Taureau, j'adore embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Nous avons le temps. Bon, je crois qu'on ne peut pas être plus clair pour vous. Ami Taureau, le temps fait quand même partie, fait entièrement partie de votre mois de juin.
Vous allez peut-être voir que le temps file, vous allez peut-être avoir plein de choses à faire, beaucoup de communication, beaucoup de beaux moments, et c'est un mois où soit le temps s'accélère pour vous, soit il est quand même, il est important. La notion du temps sera importante pour vous sur ce mois de juin, parce que vous aurez peut-être des impératifs, mais ça reste un mois vraiment super chouette pour vous, avec des belles connexions, avec peut-être des beaux rendez-vous, enfin voilà, vraiment un super moment les amis, j'ai hâte de savoir, n'hésitez pas à partager vos expériences d'ailleurs en dessous de la vidéo, je serais ravie d'avoir vos retours par rapport à ça. Voilà amis taureaux. Eh bien écoutez, je suis ravie pour vous, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez des tirages personnalisés, vous avez toutes les indications en dessous de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, bye. Allez les amis, on est parti pour les Gémeaux. À votre tour, amis Gémeaux, de savoir quelles sont les énergies qui vous attendent pour ce mois de juin. Et on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Following your bliss. Ok, alors on a quelque chose pour vous. Oh, ok, oui, alors ma guide me dit tout de suite, on a une évolution. Il y a du changement. Il y a du changement joyeux. Il y a quelque chose qui arrive. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'inattendu, je n'ai pas encore cette information. Par contre, il y a vraiment un changement pour vous pour le mois de juin. Il y a quelque chose qui évolue. On passe du jour, de la nuit au jour, vous voyez, et on a cette musique qui arrive. Il y a quelque chose qui s'accélère. Et il y a un mouvement, une fin de cycle, vous êtes vraiment dans le passage, elle me dit. Vous êtes dans la transition. Hein. Vous êtes dans la transition et il y a quelque chose qui devient plus joyeux pour vous. Hein. Et il y a eu un chemin ici qui n'était pas forcément très facile jusqu'à maintenant. Hein. On va pas se cacher. Mais ici, on a la licorne qui vous emmène vers quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, dans un domaine de votre vie, hein, je ne sais pas lequel, mais il y a quelque chose qui vous emmène vers quelque chose de nouveau. Il y a une symphonie nouvelle qui va résonner à vos oreilles ici, hein, et ça peut être également un mois propice à tout ce qui est artistique, à tout ce qui est du domaine de la créativité. Vous allez être inspirés, les amis. Ici, c'est une belle carte d'inspiration. La joie est retrouvée pour un projet, pour une relation, enfin, il y a vraiment quelque chose qui évolue complètement. C'est presque qu'on est passé du tout au tout avec cette carte. Hein. Ma guide me montre vraiment ça. Il y a des amis Gémeaux ici qui vont se dire, mais entre le mois d'avant et ce mois de juin, c'est complètement l'opposé, ou alors les choses ont complètement changé. J'aurais pas pu imaginer que ça se passe comme ça. Voilà, il y a une belle évolution ici. C'est presque magique. J'ai envie de vous dire, hein, ce qui peut se passer là. C'est magique. On a cette licorne ici qui vous emmène. Il y a un jeu d'équilibriste hein, qui se fait, hein. On va pas se mentir, on va pas se cacher que entre les énergies qui évoluent et qui changent, vous avez quand même un petit jeu d'équilibriste à faire ici. Hein. Vous avez à trouver votre place, vous avez à jongler entre des énergies qui sont un peu bousculantes, stimulantes, et en même temps quelque chose qui arrive qui peut être vraiment joyeux. C'est pas parce que c'est joyeux, transformateur, que c'est pas parfois inconfortable. On peut même être inconfortable dans la joie, par exemple. On va déménager, bah oui, on est super content et en même temps, ça implique d'avoir beaucoup de choses à faire, de faire des cartons, d'avoir, d'avoir des choses administratives à faire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On peut vraiment aller de l'avant, avoir une super nouvelle et en même temps, eh bien, avoir une masse de choses à faire d'un coup qui peut aussi créer une sorte de stress, même si c'est joyeux. Hein. Et bien, cette carte, elle représente un petit peu ça. En tout cas, ma guide me la montre sous cette forme-là. Donc, les amis Gémeaux, attendez-vous en tout cas pour le mois de juin à vivre quelque chose à un moment ou à un autre dans un domaine de votre vie. Peut-être pas tout va changer, mais il y a un domaine de votre vie quand même où les choses vont évoluer de façon assez soudaine et ça va peut-être vous demander un jeu d'équilibre pour faire ce changement, mais quel bonheur de le faire en même temps. Quel bonheur, vraiment, une nouvelle mélodie, une nouvelle façon de faire les choses, de voir la vie beaucoup plus joyeuse pour vous. Allez, on va aller voir ce qu'on vous dit également. L'amusement. Ah, génial, on est vraiment dans le côté créatif ici pour vous, dans le côté j'invente ma vie, je trouve des solutions créatives, des beaux moments avec les amis, mais c'est un mois où vous allez vous éclater, hein, amis Gémeaux. Hein. Il y a une part de vous, en tout cas, qui va prendre beaucoup de plaisir avec votre entourage. Si vous êtes
En couple, il y a l'idée de faire des choses ensemble, il y a l'idée des associations, mais de faire des choses joyeuses, peut-être des projets, peut-être des projets de vacances aussi, hein, des projets de sortie, et au niveau du travail, ça sera créatif également. Ça peut être l'idée de bouger également. Hein. Ok, voilà. Oui, d'accord. Alors ici, ma guide voudrait que je vous dise vraiment, on a l'amusement, mais elle me montre le mot l'âme. Ici, vous allez vous sentir... j'ai pas envie de dire pousser des ailes, mais vous allez vous sentir très connecté avec votre entourage. Vous avez envie que ce soit léger. Hein. Vous avez envie que ce soit agréable. Vous avez envie de rire. Il y a quelque chose de très lumineux dans cette carte, hein, de très joyeux. Ça va être soit par moments, avec des moments avec les amis, etc. Soit c'est quelque chose que vous dégagez, vous, en termes de personnalité, et vous allez être quelqu'un qu'on veut côtoyer sur ce mois de juin. Hein. On veut avoir votre bonne humeur, hein, vraiment. C'est une très très belle carte, hein, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la méfiance. On vous dit, attention, ça c'est le point d'attention. Pourquoi on vous dit ça? Attention à ce que vous enclenchez comme processus, comme projet, etc. Attention à qui vous confiez vos projets, avec qui vous vous mettez en partenariat, si c'est ça. C'est le petit point d'attention peut-être de votre mois de juin, c'est vous allez avoir une tendance à être tellement ouvert, amis Gémeaux, à vouloir peut-être partager tout ça avec beaucoup de monde, à peut-être beaucoup communiquer sur ce que vous traversez, sur vos idées, etc. Attention pour autant de bien sélectionner à qui vous dites les choses. Hein. Attention aussi peut-être à bien choisir vos partenaires, etc. Voilà, ou ça peut être aussi au niveau de la famille, au niveau de votre entourage proche, attention à qui vous laissez rentrer dans votre univers, parce que ça c'est la serrure, c'est le chez vous, ça peut être vraiment ça. C'est l'idée de attention à qui vous laissez la possibilité d'entrer dans votre vie. Toutes les personnes de votre entourage ne sont pas bienveillantes à votre égard. Voilà, vous en avez plein des personnes bienveillantes. Hein. Mais attention aussi à faire peut-être un peu de tri à cet endroit-là et à ne pas confier des choses importantes à des personnes qui ne seraient pas dans des intentions bienveillantes à votre égard. Voilà, c'est le petit signe d'attention par rapport à ça. Hein. Ou alors peut-être qu'il y a un projet qui demande à être fait pour l'instant un petit peu dans la discrétion. Hein. Ça demande une certaine discrétion, hein, cette carte. Voilà les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici? Et si tu te couchais un peu plus tôt ce soir, un sommeil réparateur pour une énergie meilleure, qu'en dis-tu? Alors c'est intéressant ici hein, parce qu'on a cette énergie de lune qu'on a ici et j'ai failli vous dire tout à l'heure, il y a peut-être des Gémeaux ici qui sont épuisés ou qui sont fatigués ou qui n'ont pas le sommeil très réparateur pour le moment. Alors pour ces personnes-là, hein, ça peut tout simplement vouloir dire un mois de juin où vous allez vous reposer. Mais ça peut être le repos, un repos basiquement terre à terre, c'est-à-dire mieux dormir, tout simplement, mais ça peut être un repos de l'esprit, ça peut être quelque chose qui s'apaise chez vous au niveau de l'esprit. C'est comme si vous aviez laissé de côté une charge mentale, que ça s'était posé et que vous vous sentez libéré et plus reposé à cet endroit-là. Voilà, il y a les deux, hein, le sommeil réparateur et le repos de l'esprit. Hein, les deux sont là, en tout cas, ça c'est super, c'est une super nouvelle. Hein. Allez les amis, quel est le conseil qui vous est donné? Et on a dansé. C'est génial, j'adore. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Le soleil danse avec la lune chaque nuit. C'est génial. J'adore votre tirage, amis Gémeaux. C'est un mois vraiment joyeux. C'est un mois propice à la légèreté, à l'amusement, à faire peut-être des projets de voyage, de mouvement. Vous allez être en mouvement au niveau aussi créatif. C'est un très très beau tirage. Je suis ravie vraiment d'être dans ces énergies-là avec vous. Hein, profitez bien de ce mois de juin. Amis Gémeaux, et si jamais vous avez l'élan, l'envie de poser des questions ou d'avoir un tirage personnalisé, n'hésitez pas, je suis disponible pour ça. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Allez, nous allons passer maintenant à nos amis Cancer. Quel est le tirage qui est venu à vous pour ce mois de juin, amis Cancer? Et on va commencer tout de suite. Allez, Renewing Your Life. Alors, il est temps pour vous de faire du tri, tout simplement. Alors, ma guide me montre, il y a du tri à faire. Ce mois de juin va peut-être vous permettre de laisser de côté une partie non négligeable de votre vie. Je m'explique. Il peut y avoir ici une relation qui prend fin.
il peut y avoir une coupure. On en a marre. Je vais être claire, hein. Ça peut vraiment tout à fait être ça. C'est-à-dire que vous, en toute conscience, pour votre sécurité, parce que ma guide me montre le rouge ici, pour votre sécurité, pour vos besoins de sécurité, vous vous coupez de certaines personnes ou d'une situation. Hein. Il y a l'envie vraiment de se débarrasser de quelque chose qui est lourd. C'est trop lourd pour vous, ami Cancer. Donc ça peut être dans un domaine de votre vie, je ne sais pas exactement où, mais un travail, une relation, en amour. Voilà, il y a l'idée de on laisse, vraiment on se débarrasse, mais on le jette ce truc-là. Hein. C'est pas on fait des compromis. Hein. Ici il n'y a pas de compromis dans cette carte. Ici on le met hors de notre vie. Donc c'est une carte qui est sans concession, hein, ici, ami Cancer. Hein, vous avez peut-être dans votre vie un endroit où il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui est trop lourd à porter. On a aussi une charge mentale ici, ça peut être une charge mentale dont vous ne voulez plus. Il y a quelque chose qui est mis de façon assez radicale, qui est vraiment, qui n'est plus possible pour vous. Hein. Il y a l'envie de s'en débarrasser, de vivre autrement. Et pour ça, les autres cartes vont nous expliquer comment ça peut se mettre en place. En tout cas, cette envie, elle est là. Et en fonction de votre vie, il y a l'idée de se débarrasser de quelque chose qui est trop lourd. Hein. Ok. Oui, il y a vraiment l'idée de couper avec quelqu'un, soit définitivement, soit vraiment de se débarrasser d'une situation trop pesante. Je casse tout. Trop stressante. Oui, vraiment, c'est l'idée ici dans cette carte. Hein. Ok. Alors, elle a le sourire, cette personne. C'est-à-dire que c'est un changement radical, mais vous êtes d'accord pour le faire. Vous ne le subissez pas, ce truc-là. Hein. Vous êtes vraiment OK de faire ça. Vous êtes OK de couper avec ce qui ne vous convient plus. Alors, ça peut être surtout sur le mois de juin. Hein. Ça peut être sur le mois de juin. Vous ne voulez plus entendre parler de quelque chose. Vous vous coupez de quelque chose qui vous fait de la peine ou qui était lourd jusqu'à présent. Vous passez la main, c'est-à-dire qu'un dossier au travail, vous en occupez plus. Enfin, il y a quelque chose qui était lourd dans votre esprit et puis aussi au niveau du corps qui, ce mois-ci, est terminé. Hein. Et c'est un acte de votre part. Ok, allez, on va aller voir d'un peu plus clair. La famille, on a cette magnifique carte 22, les amis Cancer, ce mois de juin, c'est votre famille, hein, au cœur de vos préoccupations, votre foyer, peut-être l'harmonie dans la famille. Alors ça peut être pour certains justement un changement par rapport à la famille, ça peut être on se libère de quelque chose qui était lourd jusqu'à présent, on réorganise au niveau familial, voilà. En tout cas c'est l'harmonie au niveau de la famille qui est à l'honneur pour vous et le côté émotionnel, le côté sécurité. La famille, c'est aussi l'endroit normalement où on se trouve en sécurité. Ça peut être la famille au sens des liens du sang comme non. Hein. Ça peut être la famille au sens large, la famille, le groupe d'amis avec lequel on se sent bien, les associations. Il y a ici tout ce qui est de manière un peu plus large, tout ce qui est associatif, collaboratif, en lien avec les autres, les liens de manière vraiment plus large sont présents dans cette carte. Hein. On a l'équilibre qui se fait le 22, le 2 et le 2. Ici, c'est vraiment un très beau chiffre qui parle d'équilibre aussi, qui est de retrouver l'équilibre au sein de ses émotions, au sein du groupe. Que ce soit le groupe au plus proche de chez nous, dans la famille, les enfants, les grands-parents, etc. Que ce soit au sens beaucoup plus large. Dans tout ce qui est les domaines, les groupes, les associations, etc. C'est vraiment à l'honneur pour vous ici, hein, amis Cancer. Ok. Alors, Magline me dit, vous verrez si ça vous parle. Sinon, vous laissez, s'il y a quelques personnes qui ont besoin d'entendre ça, il y a vraiment l'enfant intérieur ici. Il y a l'idée de se reconnecter à son enfant intérieur. Alors, il y a des personnes qui ne comprennent pas tout à fait ce que ça veut dire, ce truc-là, hein, et c'est un peu nébuleux parfois, on est d'accord. Se reconnecter à son enfant intérieur, c'est reconnecter en fait à ses élans spontanés et joyeux de faire les choses. On a une envie de légèreté. On a une envie ici de se connecter et de faire un peu, j'ai envie de dire, ce qu'on veut, quand on veut, se sentir libre. Il y a une très très grande connexion à la liberté, se sentir libre, se sentir joyeux. On n'a pas envie d'être plombé. Hein. C'est tout l'inverse de ce gros cube là qu'on jette dans le ravin. Hein. C'est tout l'inverse de ça. Hein. Cet enfant joyeux, il a envie de vraiment, d'être au plus près des besoins de l'instant présent. Hein. C'est tout à fait ça. Vous avez vu comment se comportent les enfants ? Eh bien, c'est tout de suite maintenant. Hein.
Il y a cette idée-là. Tout de suite, maintenant, on retourne dans le présent. On est connecté à ses besoins du moment, à ses désirs du moment, à ses envies. Et il y a l'idée d'être créatif par rapport à ça et de se laisser traverser par tout ce qui est beau, par tout ce qui est joyeux. Une envie de légèreté, une envie de vivre du beau. Et on vous êtes invité à vous connecter à cette énergie-là pour le mois de juin, hein, amis Cancer. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui est là pour vous. Oh, waouh, j'adore les amis. J'adore. Et c'est quel cadeau vous vous faites en faisant ça. Mais quel beau cadeau. Il y a ici pour le mois de juin un beau cadeau à recevoir ou à donner, mais en tout cas des moments qui peuvent être très doux. Ça peut être une fête, ça peut être un anniversaire, ça peut être, voilà, qu'importe. Mais il y a ici l'idée de recevoir quelque chose de la vie, hein, quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive jusqu'à vous. Ça peut être un beau cadeau de votre compagnon, de votre compagne. Ça peut être l'idée de vous faire un cadeau. Il y a une fête en préparation, il y a un mariage, il y a une célébration. Il y a quelque chose comme ça ici qui vous attend pour le mois de juin. Waouh, c'est très très belle carte. Une très belle carte qui est aussi propice à ce sentiment de liberté, spontanéité et joie dont vous avez besoin, les amis Cancer, pour ce mois de juin. Vous avez vraiment besoin de ça. Hein. C'est presque plus un besoin qu'une envie en fait. C'est besoin de légèreté pour ce mois de juin. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, tu es l'acteur de ta propre vie dans le raisonnable. Que te souhaites-tu de bon et de merveilleux? Dans la mesure du juste, évidemment, et du bon, silence, moteur, action. C'est génial, j'adore, hein, parce que vraiment vous avez la créativité, vous avez cette connexion qui est là, cette connexion à cet enfant qui veut vivre des choses très légères, qui veut jouer, qui veut profiter de la vie avec légèreté, hein, qui veut vraiment être acteur de sa vie, qui veut passer à l'action, mais pour lui-même. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est vraiment, ça peut être un égoïsme sain, hein, l'égoïsme, c'est vraiment être très à l'écoute de ses propres besoins. Et de nourrir sa propre joie. Ça, c'est une super carte. Je suis très très contente que vous l'ayez tirée, amis Cancer. Allez, quel est le conseil pour vous? Pour finir, hop, on a la résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Oui, ok, super, c'est de la résilience, c'est votre façon de trouver la résilience dans ce qui vous arrive ou dans les mois qui viennent de passer, qui ont peut-être pas été toujours très faciles. Cette façon de faire là que vous avez sur ce mois de juin, c'est votre façon de vivre tout ça, de récupérer votre énergie pour vous-même. Il y a quelque chose qui se recentre sur vous ici au mois de juin, amis Cancer. Voilà pour vous. En tout cas, si vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, je suis là aussi pour les tirages personnalisés. En attendant, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye. Allez les amis, Lion, c'est parti pour vous. On va aller voir quel est votre tirage. J'ai tiré les cartes à l'avance, n'est-ce pas? Et puis, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie qui vous attend pour ce mois de juin. Et on a Being in the Flow. Allez, on a des lions ici qui se laissent porter. Qui se laissent porter, hein. Vous suivez le courant, vous suivez le mouvement, amis lions. Hein. On a ici quelque chose qui est en attente, qui est en latence, mais qui avance quand même. On a quelque chose de tranquille. C'est pas... il y a les voyages, il y a le mouvement. Vous pouvez vraiment être dans... Comment j'ai envie de dire ça? Vous posez, alors ma guide me montre ça. Vous posez les bases d'un projet où vous êtes dans la préparation de quelque chose. En fait, ça avance tranquillement. Hein, c'est quelque chose qui est peut-être aussi un peu au ralenti, mais ça avance quand même. Vous êtes dans une phase où, voilà, et les choses s'installent, les choses se vivent et... Oui, ok. Il y a peut-être un éclairage à avoir dans une situation. Vous avancez parfois... Vous manquez parfois d'informations. Alors c'est peut-être le changement pour le mois de juin, l'idée d'avoir de l'information et de savoir où vous allez. Parce que ma guide me montre cette lanterne hein, qui est au début, là, qui est devant ce joli petit navire et du coup, qui sait où aller. Il y a l'idée quand même de trouver son chemin... voilà, au milieu des embûches où on ne sait pas toujours où on va, ou en tout cas si c'était votre sentiment jusque-là, à Lion, il y a l'idée de savoir un peu plus où vous allez hein, et de vous laisser porter un petit peu par le courant, mais vous avez une direction. Peut-être qu'avant, la direction n'était pas tout à fait claire. Ici, il y a l'idée d'avoir une direction et c'est ça qui change peut-être pour vous pour le mois de juin. En tout cas, on a quelque chose ici qui est dans le mouvement, peut-être des projets de famille, peut-être des projets avec les amis, des projets de voyage,
Déplacements prévus au travail ou non, ou avec des associations, ou en termes personnels, plus de mouvement tout simplement dans la vie quotidienne, ou une envie de sortir plus facile, ou qui est facilité, une envie d'être dehors, une envie de marcher. En tout cas, c'est quelque chose de très doux. On a les énergies de la lune ici qui sont très émotionnelles. Vous pourriez être touché plus facilement. Oui, vous pourriez être plus sensible à votre intuition sur le mois de juin et plus sensible à tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux, une envie d'être touché par l'art, la musique, le créatif, voilà, une envie de se sentir touché, hein, voilà, par rapport à ça. Ok, on va aller voir les autres cartes pour voir ce qu'elles nous racontent également pour vous. On a le printemps. Alors, j'aime beaucoup que cette carte arrive pour vous parce que on a des énergies très douces ici et avec le printemps, on est dans cette même énergie-là, on est dans cette énergie de douceur. Alors, vous allez avoir envie d'apporter de la douceur à votre quotidien à millions. Alors, ça peut être tout simplement réorganiser votre quotidien pour y apporter des touches de douceur, vous sentir bien chez vous, être peut-être dans le fait de... J'ai les travaux, c'est pour ça, vous verrez, certains lions sont peut-être dans les travaux chez eux pour embellir. Il y a l'idée de mettre du beau là où vous êtes. Soit vous allez vers le beau, soit vous êtes plein de projets pour aller voir des expositions, pour aller voir, voilà, au niveau créatif, au niveau culturel, des concerts. Il y a de la joie, il y a l'idée de quand même d'être connecté au beau sur ce mois de juin, hein, et ça peut être aussi chez vous en termes de travaux, en termes de jardinage, vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Ça peut être aussi au travail, vous permettre d'être dans un, peut-être à réaménager votre lieu de travail ou y apporter des petites touches de confort. Il y a l'idée de confort et de beau sur ce mois de juin pour vous, hein. Ça peut être aussi avec votre vie de famille, vous apporter une certaine sérénité, quelque chose qui apporte du confort et de la beauté, hein. Voilà, c'est ça qu'elle nous montre cette carte, hein. Et on a ici l'homme. Ah, c'est intéressant, d'accord. C'est une énergie d'action. Vous allez être quand même... Vous allez avoir l'élan de faire des choses. Vous allez être dans j'y vais. Alors ça peut être très perturbant pour vous les amis parce que vous avez aussi l'énergie de la nuit qui se laisse porter. Alors c'est ça que je vois et que ma guide me montre ici pour vous, hein, les lions, hein, pour le mois de juin. C'est cette contradiction entre parfois votre envie de vous laisser porter et l'action pour autant que ça va vous demander de passer à l'action, hein, parce que vous allez peut-être avoir envie de passer à l'action. Parfois vous allez peut-être dans une énergie feu qui va vous demander de passer à l'action alors que les énergies de la vie vous demandent d'être peut-être parfois un petit peu en retrait ou de vous laisser porter. Ou alors vous allez être double tout simplement sur ce mois de juin. Hein, des moments où vous n'allez pas du tout avoir envie, vous allez vouloir vous laisser complètement porter par la vie alors que ça vous demande peut-être de vous mettre en action et que vous n'avez peut-être pas trop envie. Voilà, vous avez cette double présence des énergies sur le mois. Hein. En tout cas, l'homme, si vous êtes une femme, c'est très intéressant parce que ça peut vous montrer une belle rencontre. Hein. Ça peut vous indiquez aussi qu'un homme sera très présent pour vous sur le mois de juin. Alors ça peut être votre papa pour certains, ça peut être votre compagnon pour d'autres, ou la rencontre avec quelqu'un. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est... vous comptez, c'est pas que vous comptez dessus, c'est qu'il y aura une belle présence de l'homme qui est à vos côtés en ce moment et qui va s'investir pour vous et qui va vraiment être un moteur pour vous sur ce mois de juin. Si vous êtes un homme, ça peut être un homme également dans votre vie qui a une présence très importante pour vous, ça peut être une belle connexion avec une personne de votre entourage qui peut être une femme également, mais qui a dans ce cas-là une énergie d'action qu'elle porte, ça peut être votre moteur. Hein, ça peut être cette personne qui est moteur pour vous sur le mois de juin. En tout cas, je vous le partage. C'est présent ici dans votre tirage. Ok. Il y a cette ambivalence pour vous, les amis lions, sur ce mois. Qu'est-ce qu'on a là? Et si tu te reconnectais à cet enfant que tu étais et qui est toujours là encore en toi? Il t'attend pour être inondé de joie et d'aventure. Amuse-toi. Allez, on vous dit de la légèreté, voilà, une envie de vous reconnecter à de la joie, à de la légèreté, peut-être une envie de se laisser un peu porter effectivement sur ce mois. Alors on me montre aussi également, ma guide me montre ce coffre ici à jouets, mais elle le range, elle me montre ça, elle le range. Donc il y a cette idée ici quand même de changement, de vouloir peut-être réaménager les choses chez vous, réaménager les choses. Il y a des envies quand même de réaménagement ou de changement un petit peu sur le mois de juin. Mais il y a de l'amusement également, possibilité de partir, d'avoir des congés, peut-être
de faire un voyage, peut-être de s'amuser, de se laisser porter. Hein, on a ici je me rappelle plus comment ça s'appelle. Hein, si vous avez le mot, n'hésitez pas. Mais ce petit moulin là, ce petit moulin à vent, se laisser porter en fonction du vent. Hein, vous allez vous laisser un petit peu porter aussi également. Quel est le message pour vous? Les vœux, faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Alors j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup l'idée de l'air. On a l'élément air qui est énormément présent sur votre tirage à millions. Il y a la communication, l'idée de se laisser porter avec les énergies du moment. Vous allez être peut-être souple et vous laisser porter sur ce mois de juin. En tout cas, j'espère que vous allez en profiter un maximum. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions et que vous souhaitez un tirage personnalisé, je suis à votre disposition. Moi, de mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye! Allez, amis vierges, c'est à vous. On va voir les énergies qui vous attendent pour ce mois de juin. Allez, on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Flying free. Oh, une immense envie de liberté. Une grande envie de liberté pour vous pour ce mois de juin. Une envie de voyage, une envie de partir, une envie de mouvement. En tout cas, c'est ce qui va vous caractériser. Vous allez vraiment vouloir peut-être une envie de nouveaux horizons, une envie de changement. Vous avez envie que ça bouge. En tout cas, vous avez envie de pas voir la même chose. Peut-être tout simplement une envie de partir en congé. Hein, c'est tout à fait possible. Et si c'est pas le cas, vous allez peut-être être intéressé par des nouveaux sujets. Tout ce qui va nourrir votre liberté, votre sentiment de liberté sera au rendez-vous pour vous, amis vierges. Hein. Vous allez avoir vraiment votre regard porté sur quelque chose d'autre. Parce que vraiment, c'est ce qu'elle me montre, ma guide. Ok. Quelque chose vous fait envie à l'extérieur. Vous allez peut-être être un peu moins connecté à votre travail ou un peu moins connecté à ce que vous faites au jour le jour. Vous êtes un peu rêveur ou avec des envies. Hein. Alors si vous les concrétisez, c'est le bon moment pour le faire. Hein. Le mois de juin, ça sera vraiment propice à ça. Et si vous ne pouvez pas, vous allez peut-être être moins terre à terre pour le coup. Hein. Vous allez peut-être avec plus d'envie de regarder. Votre regard va être porté ailleurs, pas sur ce que vous avez là maintenant. Je sais pas pourquoi elle me dit ça, ma guide. Vraiment, il y a l'histoire du regard. Ou, ok, d'accord. Pour certains amis vierges, il y a l'idée que vous puissiez être admiratif d'une personne autour de vous. Vous puissiez être un admirateur secret. Hein. Vous pouvez être in love avec un collègue de travail, une collègue. Voilà, il y a l'idée d'être amoureux en secret ici, d'être un peu dans une zone secrète et d'admirer quelqu'un. Hein. C'est vraiment possible d'être l'admirateur de quelqu'un ici. Hein. On est plus quand même dans l'admiration loin que dans quelque chose qui s'enclenche sur ce mois de juin. En tout cas, on va aller voir les autres cartes. Mais en tout cas, pour le domaine amoureux, il y a cette idée-là d'être complètement in love de quelqu'un et d'être l'admirateur secret de cette personne. Allez, on a les contrats. Il y a ici, on est ici dans les documents, l'administratif. On peut aussi signer quelque chose sur ce mois de juin. Ça peut être un nouveau travail. Alors, si vous aviez une envie de changer de travail, ici, là, cette envie de nouveaux horizons, de changement, on vous dit oui. On vous dit le mois de juin est un bon moment pour signer un nouveau contrat. Et c'est vraiment possible que vous trouviez quelque chose d'autre, un nouvel engagement, un nouveau partenariat. Voilà, vous m'avez compris, une signature aussi pour l'achat d'un bien, pour aussi les véhicules, hein, tout ce qui vous permet de bouger, de partir, hein, on signe. C'est un accord, il y a quelque chose qui dit ok là, hein, c'est une belle carte pour ça. On est aussi dans les communications, les échanges. Les accords, les partenariats, c'est très très chouette comme énergie et c'est équilibré. On a le 3 là et c'est une énergie qui nous équilibre, qui vient vraiment poser des fondations intéressantes. Ok. Ouais, d'accord. Il peut y avoir les échanges avec l'entourage, ça peut être aussi la communication. Ah oui, d'accord. Ça peut être au niveau amoureux, les échanges à distance. Hein. Vous pouvez être amoureux de quelqu'un au loin. C'est pour ça que tout à l'heure, on me disait l'admiration de loin. Ça peut être aussi les échanges sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontres. Vous voyez, on ne voit pas tout de suite la personne, on échange comme ça. Les échanges, voilà, et ça peut apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, ces échanges-là. Hein.
Voilà, des beaux échanges par rapport au domaine amoureux. On a la fidélité. Ouais, c'est super chouette. J'adore vos cartes, hein, les amis vierges, parce que par rapport aux énergies qu'on a avant, vous avez la fidélité. Donc vraiment, ce sont des partenariats ou ce sont des rencontres sur lesquelles vous pouvez compter. Ça vous apporte beaucoup de joie. Il y a quelque chose qui est très doux ici. Vous pouvez vraiment compter sur ces nouvelles personnes ou que vous rencontrez, ou alors sur votre entourage. Il y a la notion de se sentir bien quand même, hein. C'est une carte vraiment qui nous permet de se sentir bien dans notre environnement, en sécurité, hein, des amis fidèles, une famille avec laquelle on se sent bien, etc. Vous avez des bases solides quand même, hein. Vous avez un environnement sur lequel vous pouvez compter. Si c'est pas dans un domaine de votre vie, c'est dans un autre. Vous êtes peut-être bien au travail, et il y a peut-être un élément dans votre vie où vous avez besoin de, que votre regard il se porte ailleurs, hein. Ça peut être vraiment un déménagement, ça peut être un nouveau contrat, etc. Mais vous avez ici quelque chose qui se fait en douceur, vous avez ici quelque chose qui vient apporter de l'apaisement. Ça peut être tout simplement dans votre foyer, votre compagnon, votre compagne. Vous avez un élément de sécurité ici sur lequel ma guide vous dit de vous appuyer. S'il y a d'autres éléments qui sont difficiles à vivre, vous pouvez vous appuyer à un endroit, sur une personne, sur une situation, sur une association, quelque chose qui peut vous mettre en sécurité. C'est en ce sens que cette carte est très intéressante. Qu'est-ce qu'on a ensuite, les amis? Cette route est un peu trop emmêlée, et si tu empruntais un autre chemin? Ok, il y a toujours l'idée du changement, d'une nouvelle route dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau du travail, des amitiés, des amours, que ce soit aussi un voyage. Il y a quelque chose qui se met en route ici pour vous, hein. On est de nouveau dans un beau sentiment de liberté qui est vécu, une envie et qui peut se concrétiser en fonction des actions que vous allez poser sur ce mois. C'est très présent pour vous ici. Quel est le conseil qui vous est donné? Persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Courage, persévérance, vous êtes sur la bonne voie pour vivre les changements que vous souhaitez vivre, amis vierges. Vraiment, ne baissez pas les bras. Voilà les amis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questionnements et que vous souhaitez un tirage personnalisé, je suis à votre disposition. Moi, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à bientôt. Allez, amis Balance, on y va, c'est à vous. Quelles sont les énergies qui arrivent pour vous pour le mois de juin? Alors, on commence tout de suite. On a Initiing Courage. Oh, allez, c'est parti. Amis Balance, on a quelque chose ici qui va vous demander de passer à l'action. Il y a un obstacle qui se présente à vous ou qui s'est présenté à vous dans les mois qui viennent de passer, ou alors vous êtes fatigué et tout ce que vous faites vous demande de l'énergie. En tout cas, ce mois de juin, il est plein de vitalité pour surpasser les obstacles. Ça peut être tout simplement le quotidien qui est un peu lourd, vous avez moins de vitalité pour vivre les événements et du coup tout vous semble vous demander de l'énergie, hein. C'est pas forcément parce qu'il arrive quelque chose de dramatique, mais ça peut être tout simplement votre baisse d'énergie qui fait que le quotidien semble un petit peu plus demandeur d'énergie. En tout cas, ce mois de juin vous propose de vous redonner la vitalité nécessaire pour vivre ou le quotidien ou les épreuves, les défis qui se présentent à vous sur ce mois. Ok, c'est aussi oui, d'accord. Alors elle me montre le drapeau blanc, ma guide. C'est un mois qui va vous demander où vous allez être vous allez avoir besoin d'être conciliateur. Vous allez vouloir la paix. Vous allez vouloir soit qu'on vous laisse en paix, mais soit surtout, c'est très bon pour les médiateurs, pour ceux pour les thérapeutes. Voilà, il y a la recherche du compromis ici. Il y a l'idée des relations qui sont en paix, hein. Voilà, donc si vous avez vécu des choses difficiles avec des personnes, au niveau des communications, au niveau des échanges, voilà, ou dans le monde du travail, ça peut être l'idée de faire la paix sur le mois de juin, ou en tout cas de faire de votre mieux pour que les choses se passent dans la paix. Il y a cette envie-là. Mais ça demande de l'énergie, parce que cette carte nous dit vraiment, il y a un saut d'obstacle ici, hein, donc ça ne va pas se faire facilement. Mais vous avez l'énergie qui sera là pour pouvoir arrondir les angles. Ça peut être tout simplement cette énergie-là, on arrondit les angles sur le mois de juin. Ok, on va aller voir ce que les autres cartes vous proposent. Lien toxique. Ok, on est vraiment là. On est l'idée de faire l'appel, on est l'idée de
il y a une sorte de confrontation ici, hein. Il y a cette possibilité d'être pas d'accord, hein, en désaccord avec l'entourage, en désaccord avec, je sais pas, ses supérieurs hiérarchiques au travail, avec sa famille. C'est un mois où on peut ne pas, nos idées ne peuvent pas concorder avec celles des autres, où on va être souvent confronté à ça, à des sortes de désaccords ou des situations qui nous mettent, qui sont pas en accord avec ce qu'on souhaite vivre. Et donc du coup, voilà, ça peut, j'ai envie de dire que votre façon de vivre les choses sur ce mois, ça va être de trouver en vous le courage de faire la paix. Vous avez cette énergie, elle est en vous, hein, vous l'avez là dans les cartes, hein, vous avez cette envie à la fois de fermeté, c'est-à-dire d'être complètement fidèle à ce que vous ressentez, à la façon dont vous voyez les choses, et en même temps vous êtes ok pour le compromis, hein. Vous êtes ok pour être à l'écoute, vous êtes ok pour le dialogue, vous êtes ok pour hisser le drapeau blanc et dire bon allez on va faire des efforts, mais c'est pas que tout seul dans votre coin, hein. Il y a vraiment l'idée de vous allez vouloir faire des efforts, mais pas que, il faut qu'en face il y en ait également, mais ça demande beaucoup d'énergie de faire ça, hein. Donc c'est un mois qui va vous demander une souplesse d'esprit, une souplesse dans votre quotidien, une adaptabilité, etc. Vous voyez, c'est ce mois va être demandeur de cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a? On a les disputes. Bon, on est vraiment là-dessus, les amis. Alors, ce tirage parle particulièrement aux personnes qui sont en difficulté avec leur compagnon. Ça peut être aussi dans la sphère amoureuse, hein, et de manière plus étendue dans la sphère relationnelle. Et on étend ça, ça peut être au travail, ça peut être avec une personne, un ami. Il y a pu avoir des disputes, ou alors il y en a sur le mois de juin, et ça va vous demander de la conciliation, de la souplesse, du compromis, de la discussion. Vous allez être peut-être, ou alors si c'est votre travail, alors vous êtes complètement dedans, hein, et c'est un mois qui va être très demandeur de ça, hein, ok ? Il y a beaucoup de confrontations ici. Alors, de manière anecdotique, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis, il peut y avoir des confrontations en termes juridiques. Au niveau de la justice, il peut y avoir des personnes qui sont en procès, qui sont confrontées. Ça peut être confronté à un collègue de travail. Il y a l'idée d'être confronté avec quelqu'un et de devoir argumenter, hein, ok ? Ça peut être avec l'administration aussi. Vous pouvez avoir des soucis avec une administration et du coup devoir vous expliquer ou devoir. Il y a l'idée de défendre son beefsteak là. Je sais pas, ça se dit, oui, mon expression. Défendre ses droits plutôt. Son beefsteak, c'est autre chose. Mais voilà, vous allez devoir défendre vos droits et tout en mettant de la souplesse et de l'arrondi dans vos paroles. Donc, c'est tout un jeu d'équilibre ici, hein. Mais vous avez l'énergie pour le faire. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Hop. Cette situation est gelée et arrivée à son terme. En route pour du nouveau ? Ok, on a de la froideur dans certaines relations. Vraiment, tout votre tirage a cette connotation. Ça peut être très important dans un domaine de votre vie, comme avec une relation en particulier, mais en tout cas, l'accent est mis là-dessus, hein. À mi-balance, hein, vous allez vraiment avoir un mois où le relationnel est au cœur de l'énergie. Et donc, attention à ce qui peut... non pas s'enflammer, mais être gelé, c'est-à-dire au coup de froid dans les relations, hein, où vous pourriez prendre de la distance avec quelqu'un parce que ça vous refroidit. Mais quand même, ce mois vous permet, peut-être si vous avez une relation qui était froide avec quelqu'un, ça permet quand même de reprendre le contact, hein, parce qu'il y a quand même cette idée de paix qui est là, en tout cas dans vos intentions. Est-ce que dans la réalité, le pratico-pratique, ça va se dégeler pour vous? Je ne suis pas sûre, ce n'est pas forcément possible, mais en tout cas, vous allez vous donner les moyens que ça le soit, hein. C'est ça qui est important ici. Quel est le conseil qui vous est donné? La gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Et je crois que vous allez le faire magnifiquement bien à mi-balance. Votre gentillesse, votre envie de paix sera au service de ce mois qui peut être un peu bousculant pour vous en termes de relationnel. En tout cas, accordez-vous cette gentillesse à vous d'abord parce que vous le méritez vraiment. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me demander et ce sera avec grand plaisir. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, on y va, c'est pour vous. Les énergies de votre tirage, on est parti tout de suite pour ce mois de juin. À l'endroit, c'est mieux, coming into power. Allez, ok.
Alors, c'est un mois où vous allez, j'ai envie de dire, penser à vous. C'est un mois où vous allez avoir des énergies qui vous met en lumière. Hein. Il y a l'idée aussi de se mettre peut-être plus en lumière que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ok. Plus ou moins bien vécu. Alors, je ne sais pas pourquoi ma guide me dit ça. C'est un retour, en tout cas. Ok, il y a beaucoup d'informations. Alors, ça peut être un mois où il y a beaucoup de choses qui se passent et qui peuvent être un peu stimulantes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ma guide me montre ça. Cette énergie qui arrive à vous, là, qui peut être un peu stimulante, qui vous met en lumière ou qui vous brasse un petit peu. Il y a l'idée de s'en remettre à plus grand. Hein. Il y a l'idée aussi de lâcher prise ici. Hein. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et cette idée-là, c'est... Je m'en remets à plus grand, je lâche un peu, je ne peux pas tout contrôler, ça c'est sûr. Je vais donc un peu lâcher tout ça. Je vais faire que ce qui est en mon pouvoir. Hein. Voilà. Il y a l'idée aussi de vraiment de lâcher prise dans une situation. Ok. Ça peut être aussi pour d'autres, amis Scorpion, l'idée d'être sur le devant de la scène. Il y a quelque chose qui vous met en avant. Ça peut être quelque chose pendant le mois de juin qui va vous mettre un petit peu plus en avant, que ce soit au travail ou vous allez prendre peut-être plus d'initiative. Voilà, vous allez vous occuper de quelque chose. Voilà, vous allez être un peu plus sur le devant de la scène ici. Hein. Allez, on va aller voir les autres énergies qui sont là pour vous. La rapidité. Ok. Alors ça vient confirmer que les choses s'accélèrent peut-être hein, sur ce mois de juin pour vous. Il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a l'idée que les choses peut-être se font sans votre accord ou vont beaucoup plus vite que ce que vous aviez pensé et que finalement vous n'avez pas la main sur tout. Vous n'avez pas la main sur tout pour le mois de juin. Hein. Donc vraiment, la façon dont vous allez le vivre dépend de l'accueil que vous allez faire aux situations. Hein. Ok, il y a la rapidité. Alors, ça peut être aussi de manière plus un peu différente. Ça, ma guide me montre de tous ceux qui pratiquent le sport, ceux qui font du sport. C'est une énergie un peu stimulante hein, ici pour vous, parce qu'on a une énergie de feu. Hein, vous, mes amis Scorpions, votre énergie eau, là, s'en satisfait pas tout à fait. Et donc, il y a l'idée peut-être de défouler cette énergie. Hein. Il y a quelque chose où il y a besoin de se défouler ici. Hein, le mois de juin, pour ceux qui sont des sportifs, c'est un très très bon mois pour ça. Hein. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des marathons, des trekking. Il y a des Scorpions ici peut-être qui se mettent en mouvement et ça fait le plus grand bien. Si vous avez envie de marcher, si vous avez envie de sortir, c'est un très très bon mois pour tout ce qui est dépenses sportives, bouger son corps, aller danser si vous le souhaitez. Enfin bon, vous voyez, hein, toutes ces dépenses d'énergie par le corps, ça c'est super. Okay, et ça va vous faire beaucoup de bien parce que l'énergie que vous recevez sur ce mois peut être envahissante quand même. Ok. Alors, hop, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les choix. Ah, d'accord. Ok. Alors, sur ce mois, oui. D'accord. Alors, le choix dont ma guide me parle ici, entre autres, qui peuvent être un choix d'orientation dans votre vie, hein, professionnelle, amicale, amoureuse. Hein, ça, vous pouvez réfléchir. On est dans l'intellectuel ici. Hein, vous pouvez clarifier les choses à l'intérieur de vous. Faire des choix dans votre tête, commencer à imaginer une autre possibilité. On n'est pas tout à fait dans l'action à cet endroit-là, mais vous pensez à quelque chose, vous pensez à une situation, vous avez envie peut-être d'un changement, d'une évolution. Il y a quelque chose qui d'abord se fait au niveau de la tête, hein. Au niveau cérébral, j'ai envie de dire, vous y pensez, peut-être que vous organisez dans votre tête, peut-être que vous imaginez une autre solution. Voilà, ça peut être créatif au niveau des choix et des solutions possibles. Et il y a aussi l'idée vous avez le choix de comment vous accueillez ce mois de juin. Vous avez deux possibilités d'accueillir ce mois de juin. Les énergies qui sont stimulantes. Hein. Ça peut être d'être en réaction à ce mois de juin et d'accueillir beaucoup de frustration dans le corps et beaucoup d'énervement ou d'agacement. Et ça peut aussi être cette situation de je lâche parce que j'ai vraiment pas le contrôle là-dessus. Je me laisse traverser, complètement traversée par ce qui se passe hein, et je relâche les tensions, je fais du sport, je m'extériorise ce trop-plein d'énergie à l'extérieur. Hein. Il y a aussi ce choix-là qui est donné par cette carte. Ok. Ok. Alors, au niveau
des relations, la famille, les amis, il peut y avoir des beaux moments, hein, parce que ma guide me montre cet arbre ici. Il peut y avoir des belles choses, hein, il y a des beaux moments à vivre en famille, il y a des beaux moments à vivre avec les autres, mais de manière générale, ce mois, il est quand même concentré sur vous. Vous allez être très dans votre corps, très à l'écoute de vos ressentis corporels, et il peut y avoir de l'agacement, mais il peut aussi y avoir une formidable énergie qui est mise au service de ce que vous voulez. C'est un mois qui... Bah oui, je l'entends un peu. Hein. C'est un mois qui vous demande d'être assez égoïste et de revenir à vos préoccupations propres, à vos envies propres, vos choix. Qu'est-ce qui vers quoi vous avez envie d'aller. Ça vous demande d'y réfléchir. Je suis pas sûre ce soit vraiment encore le temps de l'action ce mois de juin, mais quoique ça peut l'être, hein. Mais en tout cas il y a beaucoup de réflexion sur ce que vous avez envie de vivre au milieu des autres, au milieu de la vie des autres, au milieu de votre famille, au milieu des amis, etc. Quelles sont vos envies, et peut-être de faire le choix de poser des actions pour vous, hein. On va aller voir ça. Laisse-toi aller à l'aide, l'amitié, la solidarité. Si tu as besoin d'aide, fais appel à quelqu'un de confiance. Si tu es un peu seul, entoure-toi. Ok, alors c'est une très très belle carte qui dit que peut-être certains scorpions ici ont besoin de soutien. Peut-être trop de stimulation sur ce mois de juin, effectivement. Vous allez vous sentir traversé, peut-être tout simplement votre vie sera exactement la même et vous allez vous sentir plus irritable, moins connecté aux gens, plus en difficulté pour répondre à vos propres attentes, à vous faire plaisir, voilà, un petit peu plus de difficulté à cet endroit-là, mais vous avez aussi autour de vous des personnes qui peuvent vous soutenir. Vous avez ici les thérapeutes, les psychologues, vous avez toutes ces personnes qui peuvent être à l'écoute. Vous avez les groupes de soutien, vous avez les groupes aussi, les associations, les groupes de sport, les associations dans lesquelles vous vous sentez bien. N'hésitez pas à trouver du réconfort auprès de votre famille, de vos amis. Toutes ces personnes de confiance qui sauront accueillir les émotions bousculantes que vous vivez sur ce mois-ci, hein. Et qu'est-ce qu'on a comme conseil? La joie, semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute vous vous délecterez du résultat. Voilà, on a ce personnage qui court et allez dans cette direction les amis scorpions, allez vers ce qui vous donne de la joie. C'est pas toujours évident quand on est traversé par des émotions contrariantes, hein. L'idée est de se délester d'une énergie qui est un peu difficile à vivre, d'aller marcher, d'aller par une activité, par le mouvement, se mettre en mouvement pour libérer ces énergies de tension et pouvoir se reconnecter plus facilement à la joie, car vous n'en manquez pas. Amis Scorpions, n'hésitez pas, si vous avez des interrogations, des questions, je suis là pour des tirages personnalisés. Moi, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à bientôt. Bye amis Scorpions. Allez, amis Sagittaires. Eh bien, c'est parti, les amis Sagittaires. On va aller voir quel est votre tirage pour ce mois de juin. On y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Expecting Miracles. Mon anglais est terrible, mais c'est pas grave. On a ici une carte d'énergie. Alors, ce mois de juin, il est solaire. Alors, que ça fait du bien de revoir le soleil, que ça fait du bien, ce mouvement d'ouverture, c'est ça. Oui, ce mois de juin va vous permettre de vous ouvrir, hein, de faire grandir quelque chose. Alors ça peut être tout simplement se mettre dans le jardin, profiter du soleil. Il y a l'idée ici d'un mouvement qui s'ouvre, hein, d'accueillir. Ça peut être on accueille les amis, ça peut être on s'accueille soi-même. Il y a beaucoup d'accueil à se faire par rapport à ses émotions. C'est un mois qui vous permet peut-être d'accueillir une énergie un peu plus solaire, c'est-à-dire une énergie qui vous permet de vous mettre un petit peu plus en mouvement, qui vous nourrit davantage. Voilà, c'est une belle ouverture ici qu'on a pour vous. Profitez-en, amis Sagittaires. Il y a l'idée de faire pousser, de faire grandir. Donc on peut être plus ouvert à des projets, on peut être plus tout simplement ouvert aux autres, on peut rencontrer plus de monde, on peut accueillir la parole des autres aussi. Il y a la notion d'accueil ici, hein. On peut accueillir des amis, la famille, on peut aussi accueillir la parole des autres. Voilà, il y a cette notion ici. Hein, ok, on va aller en voir un petit peu plus. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la paix. Waouh, quelle jolie carte. Mais qu'est-ce que ça va bien ensemble? Elles sont super jolies ces cartes-là. Alors on a la paix ici. Alors c'est la paix que vous vous offrez, la paix que vous recevez. En tout cas, c'est un mois où on peut faire la paix. C'est un mois où
il y a une envie de vivre des choses apaisées. Et donc du coup, vous allez peut-être être cette personne vers qui on se confie, vers qui on a la joie, qu'on a la joie de côtoyer, mais parce que vous avez cette paix, soit vous l'offrez, soit vous la recevez de quelqu'un. Hein. C'est possible aussi de faire la paix avec quelqu'un, c'est possible de vivre des moments tout à fait tranquille avec sa famille, avec son compagnon. Les relations sont empreintes de paix. Hein. Allez, on va en voir un petit peu plus. On a les capacités ici, on a ce personnage qui ferme les yeux et qui a l'air complètement apaisé justement et qui regarde à l'intérieur d'elle et qui ouvre son troisième œil, qui est connecté à son intuition. C'est un très beau tirage, ami Sagittaire, vraiment, vous avez ici quelque chose de très très doux. Vous allez être particulièrement connecté si vous choisissez d'utiliser cette énergie, bien sûr. Hein, vous allez être particulièrement connecté aux énergies de paix pour vous et pour votre entourage. Hein, vous allez peut-être vouloir quelque chose au niveau familial de tranquille, de respecter les rythmes de chacun. Vous allez être aux petits soins pour vous-même. Vous allez peut-être accueillir dans votre vie les amis, la famille. Peut-être si vous êtes thérapeute, c'est un très bon mois pour les affaires, pour votre entreprise, hein, parce que vraiment on a ici quelque chose qui est très très bon en termes d'accueil. Hein. Si vous travaillez dans le domaine de l'accueil, la santé, la thérapie, etc., c'est un très très bon mois pour vous. Hein. Ok, il peut y avoir aussi une nouvelle qui vous apaise. Vous pouvez être apaisé par une nouvelle. Hein. Il y a cette idée-là. Ok, soyez attentif à vos ressentis. Tout ce qui vient déranger cette paix n'est pas ok pour ce mois de juin. Hein, voilà l'idée. Hein. Vous n'êtes pas ok pour tout ce qui vient perturber votre paix intérieure. Hein. Vous allez peut-être le mettre un petit peu loin. Vous allez fermer les yeux. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous coupiez de tout ce qui vous apporte pas la paix. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas envie d'aller au conflit. Voilà. Vous allez couper court, j'ai l'impression, à tout ce qui pourrait vous apporter autre chose que l'harmonie, la paix chez vous. Hein. Ça peut du coup vouloir dire faire un peu le tri aussi entre aux personnes avec lesquelles vous allez vouloir vous exprimer pendant ce mois de juin. Au niveau du travail, vous allez peut-être aussi, comment dire, il y a un pas en retrait ici. Quand on ferme les yeux, on se met en retrait. Il y a une sorte de retrait un peu du monde. Pour certains, ça peut se traduire comme ça. Hein. Ça peut se traduire par un retrait du monde, tout simplement. Rester dans son cocon, rester avec soi-même. Il y a cette idée-là aussi dans ces cartes. Hein. C'est pas un mois où on fait beaucoup de choses à l'extérieur, où on sort, mais c'est un mois où on cherche la paix. Donc ça peut être du repli également. Et pour d'autres, ça peut être vécu comme de l'accueil des personnes en difficulté. Vous allez être le bon ami qui sait écouter. Vous allez être la personne qui sait recevoir. Voilà. Hein. Ok, allez, on va en voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a? Lâche et laisse aller ses peurs et ses doutes, tels des ballons qui s'éloignent au loin dans le ciel. Allège-toi. On n'a que des cartes de légèreté, d'apaisement. C'est un très beau tirage. S'il y a des personnes ici, des Sagittaires, qui ont vécu des choses très lourdes, ça peut être ce mois-ci vécu comme bien plus léger, bien plus apaisé. Il peut y avoir des nouvelles qui nous apaisent. Il peut y avoir tout simplement un mois qui suit sa vie, voilà, où vous avez les mêmes... votre vie va pas changer du tout au tout. En tout cas, c'est pas le mois où j'ai l'impression où les choses changent vraiment énormément, à moins que vous ayez un ascendant qui vous permette ça. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mais en tout cas, dans les énergies du Sagittaire, vous êtes vraiment plutôt en présence d'énergie d'apaisement, de paix pour vous-même d'abord. Et ça peut s'écarter et s'infuser dans votre entourage. Et votre besoin, c'est d'avoir la paix. Et c'est peut-être aussi un besoin qu'on vous fiche la paix sur ce mois-ci. Allez, quel est le conseil? Incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Si dans votre vie, vous rencontrez des difficultés, tout n'est pas clair, hein, c'est un mois pour vous apaiser avec tout ça. C'est un mois pour retrouver de la sérénité. N'hésitez pas pour tout ce qui est pratique comme le yoga, toutes ces méditations, toutes ces pratiques-là qui vous permettent de retrouver votre apaisement intérieur sont favorisées ce mois-ci pour vous, amis Sagittaires. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, une envie d'un tirage personnel, eh ben, je suis à votre disposition. Moi, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à bientôt. Bye. Allez, amis Capricorne, c'est à vous. On y va pour les énergies de votre mois de juin.
qu'est-ce qu'on a ici? Mendic Bridge. Ok. Alors, il y a comme un passage pour vous, amis Capricorne. Alors, il y a ici plus qu'un changement, ça peut être un passage. Oui, ok. Ça peut être passer un examen, ça peut être passer une formation. Je sais pas pourquoi, mais ma guide me montre ça. C'est pas forcément un changement radical, mais il y a quelque chose ici qui vient se transformer légèrement. Il y a une transformation qui demande de passer quelque chose. On passe le pont ici pour aller sur l'autre rive. Alors des fois, ça peut être une certification au travail, ça peut être passer les examens pour les étudiants. Voilà, on est dans les périodes d'examen. Ça peut aussi être au niveau de la famille, au niveau des amis, ça peut être rentrer dans un groupe. Voilà, il y a cette idée de passage, rituel de passage quelque part. Cette carte me montre ça. En tout cas, pour vous, amis Capricorne, vous allez avoir une envie, j'ai envie de dire, que ce soit acté. Vous avez envie que les choses soient sûres. Alors, je sais pas pourquoi, ma guide me montre ça. Vous avez envie que ce soit fait. Il y a quelque chose ici qui doit être fait, que ce soit au travail, dans la famille. Vous actez ce passage. Le mois de juin, c'est ce mois où vous allez acter quelque chose. Vous allez prendre acte. Soit vous avez déjà un nouveau travail, mais vous n'avez pas encore pris votre bureau, vous n'êtes pas encore installé. Soit vous avez déménagé, mais vous n'êtes pas encore tout à fait bien installé et vous allez acter ça au mois de juin. Il y a quelque chose le passage se fait sur le mois de juin. Quelque chose qui est en cours et le passage se fait au mois de juin. Alors, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires qu'est-ce qui résonne pour vous à cet endroit-là. En tout cas, c'est le passage pour vous, c'est ce mois qui vous permet cette transition. Ok, on va aller voir les autres cartes. On a les blessures. Ok, alors il y a ici au niveau amoureux, sentimental, des personnes qui sont en train justement de guérir de quelque chose. Et il y a eu peut-être au niveau sentimental quelque chose qui a été difficile. Alors soit vous êtes en train de changer, soit vous êtes en train de partir d'une situation qui a été blessante. Il y a une personne avec laquelle vous êtes en difficulté. Et alors ce mois de juin, c'est le mois où vous passez à l'action, où vous allez ailleurs. Il y a quand même l'idée du passage, donc il y a l'idée de partir. Ça peut être une personne qui est partie aussi. Et vous êtes en train de vous guérir de ça et de vous d'apporter de la guérison au niveau relationnel. Ça peut être une amie, ça peut être une personne de votre famille. Il y a ici une relation qui s'est finie ou qui est en train de se finir. Et au mois de juin, c'est acté. Il y a quelque chose comme ça. Du coup, vous êtes dans la guérison des blessures personnelles. Vous êtes dans l'accueil peut-être d'une certaine tristesse pour certains. En tout cas, pour ce qui est du domaine relationnel. Ok. On a la femme. Alors on a beaucoup d'énergie féminine ici. Vous voyez toutes ces femmes qu'on a, ces visages féminins. On a une énergie yin ici on a une énergie très douce qui indique que bien sûr si vous êtes un homme, c'est une femme qui est partie, ou vous avez quitté une personne, ou c'est votre maman, ou c'est une femme de la famille, votre fille, etc. Il y a quelque chose avec la femme ici, et que vous êtes en train de guérir cette relation, vous êtes en train de passer à autre chose pour certains Capricornes. Pour d'autres, si vous êtes une femme, ça peut être tout à fait une femme justement en face de vous, ou bien une personne, un homme qui a une grande sensibilité, qui est très créatif, une personne qui est au plus près de ses émotions, qui peut être très sensible. Donc il y a quelque chose effectivement qui évolue, soit qui se transforme complètement dans cette situation, soit qui évolue, soit quelque chose qui vous a blessé et qui est en train d'être acté pour le mois de juin. Vous actez cette séparation, vous actez ce changement relationnel et du coup c'est le passage qui est peut-être un peu délicat pour vous à appréhender sur ce mois. Ça peut être également quelque chose que vous vivez au travail ou avec les groupes. C'est pas forcément relationnel, même si ça parle quand même beaucoup plus de ça. Ça peut être également sur votre lieu de travail, ça peut être dans vos amis, le voisinage, etc. Quelqu'un avec qui vous avez cette relation qui est un petit peu compliquée ou qui vous blesse. Il y a une sensation de se sentir pas humilié ou rejeté. On a ça dans cette carte. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Et si tu lâchais tout bagage du passé, il est temps de déposer ce qui t'alourdit, te traîne en arrière et qui est inutile à ton évolution.
allège-toi. Ok, ami Capricorne, vous avez ici quelque chose à laisser. Il y a quelque chose qui se termine clairement. Hein. Alors ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau de la famille, quelque chose qui ne vous convient plus en termes de relations dans la famille, ça peut être avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Ben, il y a quelque chose, il y a des situations blessantes qui sont en train peut-être de se répéter pour vous et que... dont vous aimeriez que ça fasse partie du passé. Vous aimeriez que ça soit terminé. Et peut-être que la vie va se charger pour vous de ce passage ou bien que ça viendra de vous. Mais en tout cas, il y a une envie que ça s'arrête. Hein, parce que cette situation, elle est blessante pour vous. Et vous accueillez ça particulièrement sur le mois de juin. Vous allez peut-être y être plus sensible vous-même, même si c'était là avant, hein, vous allez peut-être y être plus sensible au mois de juin, ça va être peut-être, ou alors il y a un événement qui va faire que vous allez y porter plus votre attention, mais cette situation ne peut plus durer. On vous propose de faire cette transition. On vous propose que ce mois de juin soit pour vous l'acte de passer à autre chose, d'y mettre un terme ou de vous en éloigner. Et de penser vos blessures et de vous occuper de ce qui a mal en vous. Bien sûr que ça peut être que dans un endroit de votre vie et que c'est pas toute votre vie et tout votre mois de juin qui va être comme ça. Mais on met l'accent dessus ici dans les cartes, donc ça peut être vraiment quelque chose qui se passe au mois de juin pour vous, hein, les amis. Allez, votre conseil transformation. Vraiment, les cartes, elles sont hyper cohérentes. C'est juste incroyable hein, pour vous. C'est vraiment ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de lâcher cette situation. Vous avez besoin de lâcher cette personne pour vous sentir mieux et pour avoir quelque chose qui soit plus en respect avec votre être, avec vos valeurs, avec votre état émotionnel. C'est vraiment nécessaire pour vous cette transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Vous avez besoin de prendre soin de vous, amis Capricorne. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de courage et n'hésitez pas, si vous avez des questions, besoin d'éclairage et d'un tirage personnalisé, je suis à votre disposition. Allez, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à bientôt, amis Capricorne. Allez, les amis Verseau, on est parti pour votre tirage. On va aller voir les énergies du mois de juin. On commence tout de suite et on a Giving Birth. Ok. Allez, les amis Verseau, vous allez avoir une envie de repos. Alors, soit ce mois de juin, il est reposant pour vous. Peut-être certains vont partir en vacances. Hein. Peut-être une envie de se reposer, une envie de profiter. Vous êtes très à l'écoute de votre bien-être. C'est un mois qui est vraiment propice à se sentir libéré d'un poids. Vraiment, c'est une carte de libération. Oui, ok, il peut y avoir des accouchements aussi. Ma guide me montre ça. Bon, il y a des... C'est anecdotique, mais je viens de le voir passer. Donc voilà, il peut y avoir des accouchements, il peut y avoir des femmes enceintes ici. Besoin de repos, besoin de légèreté. On s'occupe de sa santé, on s'occupe de son bien-être, on fait attention à son corps, on fait attention à bien se reposer ou peut-être aussi à s'occuper avec des activités sportives qui nous font du bien. En tout cas, cette idée-là, elle est très présente pour vous sur le mois de juin, de s'occuper de sa santé, de s'occuper de soi et de se prioriser. Finalement, de se donner à soi-même beaucoup de confort. Il y a l'idée du confort ici, ok ? Ça peut être s'apporter du confort dans son quotidien, dans sa maison, et aussi peut-être par rapport à son rythme de vie, travail, amis, etc. On va être peut-être un peu plus centré sur soi, peut-être pas toujours envie de sortir. Voilà, cette carte nous indique ça également, ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis ? Le travail. Ok, c'est possible que ce mois de juin soit un mois où vous allez beaucoup travailler, d'où l'idée de s'apporter des zones de confort, hein, des zones de tranquillité. Alors ça peut être tout à fait bienvenu, ce travail. Si vous êtes en recherche d'emploi, alors ce mois de juin, il est super pour vous. Mais ça vous met dans un rythme différent, c'est ça que je veux dire. Hein. Vous allez peut-être avoir, si vous êtes en recherche d'emploi, votre rythme va forcément évoluer hein, par rapport à ce que vous avez connu. Vous allez vous remettre en action, ça peut être... des dossiers, vous voyez, il y a du mouvement, il y a l'idée, il y a tout ce qui est réseau, ok. Alors, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est favoriser tout ce qui est travail avec l'ordinateur, secrétariat, etc. Mais de manière générale, le travail est à l'honneur pour vous, amis Verseau. Sur ce mois de juin, vous allez avoir les idées claires, vous allez avoir beaucoup au niveau des pensées, au niveau intellectuel, vous êtes vraiment en action. Là, c'est un mois qui est très, très positif. Si vous avez des gros dossiers à gérer, vous allez être tout à fait performant sur ce mois de juin. Mais ça va être peut-être plus intense et il y aura quelque chose qui va peut-être
être plus rapide, hein. Vous allez peut-être avoir une masse de travail tout simplement un peu plus conséquente. Et donc du coup, l'idée, elle est aussi de trouver un équilibre entre votre travail et votre besoin de repos et d'apaisement. Ok ? Voilà ce que propose cette carte. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les mensonges. Alors cette carte, elle nous indique l'idée... Voilà. Ok, oui. Elle vient un petit peu me parler, comme cette carte ici, d'un retrait. Il y a l'idée ici de se mettre en retrait, de ne pas parler de vos projets à tout le monde, si vous en avez. Il y a quelque chose qui fleurit à l'intérieur de vous. Il y a des projets qui prennent source à l'intérieur de vous, mais pour l'instant, ça reste dans l'ombre. Ça peut... Oui, d'accord. Ma guide me dit ça peut être aussi... le fait d'avoir des relations cachées. Ça peut être aussi le fait d'avoir des partenaires, de vivre une vie un peu cachée. Voilà, on est un peu dans son cocon. Ça peut être une double vie, hein, sans jugement aucun ici. Hein. C'est simplement acté que ça peut être un mois où vous pourriez avoir une vie privée à laquelle vous n'avez pas envie du tout de parler. Hein. Vous n'avez pas envie de vous appesantir là-dessus et vous vivez ça complètement en secret. Vous avez des zones de secret, amis Verseau, sur ce mois de juin qui, quelque part, j'ai envie de dire, vous font du bien en plus. Hein. Vous n'avez pas forcément envie de parler à tout le monde et ce n'est pas recommandé justement de parler à tout le monde. Avec cette carte, on a tendance à conseiller le secret. Ça peut être un projet personnel. Attention de ne pas en parler si vous avez un projet. N'en parlez pas à tout le monde ou alors vous allez, je ne sais pas pourquoi, mais faire en sorte de ne pas en parler à une personne en particulier avec qui ça pourrait... avec qui vous pourriez être en conflit si c'était le cas. Voilà, il y a l'idée de faire les choses dans son petit coin, de mener une petite vie un peu discrète. Hein. Avec cette carte, on est discret sur ce qu'on fait, on est discret sur ses actions et sur ses pensées. Pour autant, il y a vraiment ici beaucoup de pensées, justement. Hein. Il y en a beaucoup, mais il y a l'idée de les garder pour soi, hein, ou de les mettre au service de son travail ou les services de sa propre vie. Voilà ce qu'elle dit cette carte-là. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? C'est génial, mais j'adore. Une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. C'est la carte des idées du mental. C'est génial. J'adore votre tirage, les amis. Vous allez être créatif, vous allez avoir des idées. Il y a une idée en particulier qui peut vraiment venir vous illuminer, j'ai envie de dire, sur ce mois de juin, mais gardez-la précieusement pour vous. Il y a comme l'idée de ne pas communiquer. Il y a l'idée un peu du secret sur ce tirage, les amis. Gardez bien cette idée, faites-la grandir à l'intérieur de vous, travaillez ce projet et vraiment, ça peut vraiment porter ses fruits. Hein. Soyez attentifs à vos intuitions, vous pourriez avoir la solution d'un problème ici. Ok, quel est le conseil? L'espoir. Oh, c'est génial, j'adore. Regardez, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Ça, alors là, vous pouvez pas passer à côté de l'information, hein, amis Verseau. Il y a une idée qui arrive pour vous qui est vraiment une idée de génie. Gardez-la précieusement pour vous, elle peut vous apporter une source d'abondance au travail ou bien une source d'abondance intellectuelle, culturelle, je ne sais pas, au niveau même des relations, mais pour l'instant, il y a comme l'idée de la garder un peu sous le coude, de la garder en secret. C'est un super tirage, vraiment. Profitez-en de ce mois de juin, amis Verseau. Si vous avez des inquiétudes, des demandes particulières, eh bien, n'hésitez pas, hein, je suis à votre disposition. Moi, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à bientôt. Bye. Allez, les amis, poissons, on y va. Quelle est l'énergie de votre mois de juin? On finit et on termine avec vous. On y va tout de suite. Qu'est-ce qui vous attend? Embracing the future. Ok. Allez, on y va. La porte, elle s'ouvre, amis poissons, il est temps d'y aller. Où est-ce que vous allez, les amis? Je ne sais pas, mais c'est votre futur qui vous attend. Le mois de juin, vous ouvrez une porte. Alors, il y a des amis poissons qui voyagent ici, hein, qui voyagent, mais qui passent du tout au tout. Ma guide me dit ça, ça peut être perturbant au niveau du mental parce que vous allez avoir le mois de mai et vous allez avoir le mois de juin. Et entre les deux, il y a quelque chose qui shift complètement. Pour certains d'entre vous, ça peut être un changement complet au niveau du travail. Alors nos amis poissons n'aiment pas toujours le changement, donc ça peut être à la fois joyeux et à la fois stressant, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a un changement à appréhender parce que ma guide me montre ce changement de couleur et c'est comme si vous aviez une coloration complètement différente de votre univers en très peu de temps. Donc voilà, mais ce changement il est pour votre mieux. Alors
vraiment embrasser ce qui arrive dans le sens où même si c'est stimulant, brassant même, stressant même, ça reste que c'est un changement qui est bienvenu pour vous. Donc n'hésitez pas, cette porte, j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, elle va s'ouvrir avec ou sans vous. Là, il n'y a pas la notion de... vous avez vraiment le choix là-dessus. Ah, c'est pas que vous n'avez pas le choix, c'est que le changement arrive à vous dans tous les cas. Ce mois de juin, il va vous apporter dans un domaine de votre vie, il y a quelque chose qui se colore de manière différente. Vous avez la possibilité de l'accueillir complètement avec le stress que ça génère ou de vous y rebuter un petit peu. Mais vous avez cette formidable capacité d'adaptation, ami poisson, ça va le faire, j'en suis sûre. En tout cas, si vous voyagez, quel beau moment pour vous que ce mois de juin pour le faire. Hein, voilà, un nouvel horizon, une nouvelle porte, une nouvelle possibilité au travail. Ça peut être aussi une nouvelle possibilité en termes relationnels, un chemin qui n'est pas un nouveau chemin, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais qui prend une couleur différente. C'est ça que ma guide veut que je vous dise. C'est-à-dire que c'est pas forcément le grand changement du tout, non, mais il y a quelque chose qui se colore d'une manière différente. Par exemple, ça peut être au travail, il y a quelqu'un qui arrive sur votre lieu de travail, une nouvelle équipe, et là, tout change alors que vous êtes sur le même lieu. Vous voyez, voilà, la façon de fonctionner change dans le service, etc. Mais pourtant, vous êtes au même endroit et au même travail. Donc, c'est cette idée-là, voilà, que j'essaie de vous transmettre, hein, parce qu'elle est vraiment présente dans cette carte. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Il y a la même famille, vous êtes composé des mêmes membres de la famille, et pour autant, il y a quelque chose qui change dans l'organisation familiale au sein de votre foyer, au niveau amical, au niveau relationnel, de manière encore un petit peu plus large, dans les associations. Enfin, il y a un domaine dans votre vie où la couleur, elle change, et pour votre plus grand bien. Allez, on va y voir de plus près, les amis. Le passé, ok, on a cette carte qui ramène au passé. Alors, pourquoi on nous ramène au passé ici? Il y a comme quelque chose qui tourne. Dans ce manège, il y a quelque chose qui tourne. Il y a l'idée de passer à autre chose, parce que ma guide m'utilise ce mot-là. Il y a passer à autre chose. Donc, il y a peut-être un moment de transition pour vous sur le mois de juin, hein, les amis. Hein. Les poissons, il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui permet de passer d'un état à un autre. Donc, on est encore au mois de juin dans quelque chose actuel et qui, pour autant, commence à se colorer, à bouger, à évoluer vers quelque chose de nouveau. Alors c'est une transition qui se fait pas de manière brusque apparemment. C'est quelque chose qui se fait en douceur. Vous avez le temps de voir venir. Vous avez le temps d'observer le changement. Vous avez le temps de vous y adapter. Vous avez le temps d'y faire face et de changer vos comportements et d'évoluer. Il n'y a pas de violence à cet endroit. En tout cas, c'est ce que je ressens avec cette carte. Ok ? Donc ça peut être très apaisant de savoir ça, les amis. Hein. Au niveau relationnel, on a ici l'amusement, j'y reviens parce que voilà, au niveau amoureux, on a quelque chose de tranquille sur ce mois de juin. On a l'amusement, les sorties, oui, de façon anecdotique, on a les chevaux, tous nos amis à quatre pattes, les chiens, les chats, les animaux domestiques. Ok, vous allez être très à l'écoute de ça. Il y a certains poissons qui, bon, bah ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais prenez si c'est pour vous. C'est vos amis domestiques, vos animaux domestiques, parce que vos amis domestiques, ça veut rien dire. Vos animaux domestiques, hein, vos chats, vos chiens. Voilà, je vois des poissons, des amis poissons très à l'écoute, ou peut-être que vous allez avoir des animaux qui vont vous demander d'être à l'écoute, qui auront peut-être des soucis de santé, ou peut-être que vous allez tout particulièrement vous en occuper, ou avoir peut-être un animal de compagnie qui rentre dans votre foyer. Ça peut être aussi très joyeux à cet endroit-là. Voilà. Mais de manière générale, je vois des gens qui s'occupent particulièrement de leurs animaux. Hein. Ok. Voilà. Donc, en tout cas, de l'amusement, de la gaieté sur ce mois de juin. Pour vous, amis poissons, quelque chose qui tourne tranquillement. Donc, ça me fait penser à la carte de la roue de fortune. Quelque chose qui, le destin enclenche quelque chose de nouveau. Ça tourne tranquillement. Vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose là-dessus, sinon accueillir le changement. Ok, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la santé. D'accord. Alors, ça peut être la santé de vos animaux, ça peut être la santé, votre santé. Vous allez y faire attention, vous allez prendre soin. Peut-être que vous prenez soin de quelqu'un aussi. Peut-être que vous prenez soin de la santé de vos animaux. En tout cas, vous avez une personne autour de vous, ou bien c'est vous, dont vous prenez soin. Et si vous êtes dans le domaine de la santé, c'est un excellent mois pour travailler. C'est un excellent mois pour c'est un excellent mois pour avoir des ressources par ce travail-là. Si vous recherchez un travail au niveau de la santé, ça peut être tout à fait un mois où vous trouvez du travail dans ce milieu-là. Les thérapeutes, etc. Vraiment, c'est un très bon mois pour vous, les amis. Hein, ok ?
Oui, et de manière générale, ce mois de juin, prenez soin du coup de votre santé, prenez soin de vous accueillir parce que c'est un mois qui peut peut-être vous fatiguer, qui peut peut-être, comme on a vu que ça peut être assez stimulant quand même ici, il y a l'idée de prendre soin de sa santé. On est dans des énergies de feu un petit peu ici, et vous, amis poissons qui êtes dans l'eau, ça peut parfois être un peu difficile à accueillir au niveau du corps. Donc prenez bien soin de vous. Il y a ici l'idée d'avoir des activités telles que le yoga, etc., de pratiquer une activité sportive qui peut vous faire énormément de bien ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les messages de la métamorphose, on a détends-toi. Bon, j'adore quand les cartes, elles nous font ça, quoi. Elles nous posent une question un peu avant ou elles nous incitent à penser à quelque chose et on a la réponse ensuite. Détends-toi, sache que tu reçois ce message car on souhaite t'informer que tu es grandement protégé. Beaucoup de protection pour vous, les amis. Une énergie très solaire que vous recevez. Waouh, c'est impressionnant cette énergie solaire que vous allez recevoir sur le mois de juin, qui peut être déstabilisante pour vous, amis poissons, parce que vous êtes plutôt un signe d'eau qui accueillait les émotions et qui passait à travers les émotions pour intégrer votre quotidien. Ici, c'est une énergie très solaire que vous recevez et donc vous n'avez pas tout à fait la même façon d'accueillir cette énergie-là. Donc elle est un petit peu brute, un peu plus brute cette énergie, donc elle traverse plus le corps de manière un peu... voilà, vous l'intégrez pas comme on infuse une tisane. Celle-ci, elle arrive et il faut l'accueillir comme elle est. Donc voilà, il y a l'idée d'apprendre à l'infuser quand même, cette énergie, en se détendant, parce qu'elle est plus impactante. Ok ? Donc voilà, prenez plus le temps pour vous, prenez soin de votre santé. Les énergies peuvent être bousculantes sur un mois qui vous apporte une coloration de vie un peu différente, que ce soit dans le domaine familial, relationnel, sentimental, ou bien que ce soit dans une sphère de travail, etc., une sphère associative, ou justement, ou tout simplement dans votre vie. Il y a quelque chose qui arrive là, qui arrive tranquillement, mais qui arrive sûrement. Il va falloir vous y adapter. On vous demande de l'adaptation. Votre passé est en train de changer. Il y a une évolution en cours qui peut-être prend un peu plus forme au mois de juin, où ça va peut-être être plus acté au mois de juin, peut-être un voyage, peut-être quelque chose de nouveau. Voilà les amis, quel est le conseil pour vous? Nous avons... J'adore les amis. Vous avez le renouveau, amis poissons. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. C'est pas génial ça? Le renouveau, on est donc vraiment clair par rapport à cette carte. La boucle est bouclée, La boucle est bouclée pour vous. Il y a un renouveau qui s'annonce, qui commence à vous faire un petit coucou là, et donc vous allez devoir vous y adapter à ce renouveau. Allez, profitez de ces belles énergies, amis poissons. Je vous souhaite de passer un bon mois de juin. N'hésitez pas si vous avez des questions, une problématique en particulier, je suis disponible pour un tirage personnalisé. Moi, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye.